Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie. J'espère que tu vas bien en ce beau mercredi. Savez-vous à quel point que j'adore faire des épisodes de podcast pour vous et j'aimerais beaucoup avoir votre feedback sur le genre de sujet que vous aimeriez qu'on touche ensemble. Je tiens à aller vraiment en profondeur sur les besoins d'actualité, ce qui vient vraiment vous chercher. Donc, n'hésitez pas à venir m'écrire en privé, soit sur Instagram, sur Facebook, par email, s'il vous plaît. Faites-vous le devoir de venir me dire « Mylène, moi, j'aimerais ça entendre parler de ça. » Je vous remémore que je suis naturopathe, entraîneur et coach en relation d'aide. Donc, tout ce qui touche l'alimentation, les hormones, l'entraînement, le mindset, je suis toute dans le oui pour faire un sujet de podcast qui pourrait vous intéresser et qui pourrait vous aider à justement vous transposer dans une nouvelle version de vous-même plus saine, plus forte, plus puissante. Aujourd'hui, je parle de quelque chose qui vient vraiment me chercher parce que on s'entend, là, ça fait depuis 2013 que je suis dans la perte de poids et même si je donne mon 110% à mes clients pour les aider à se transformer, pour les aider à comprendre leur corps, il y a des choses qui reviennent et il y a une affaire que j'ai compris avec le temps, c'est qu'il faut arrêter de chercher la motivation et commencer à avoir un plan et stick to it. Donc, je veux vous emmener aujourd'hui une réflexion extrêmement puissante pour être capable de transformer notre façon d'avancer, qui est d'arrêter de chercher la motivation pour commencer à bâtir un plan stratégique avec de la discipline. Et là, clairement, c'est un peu contre-intuitif parce qu'à chaque fois que je poste une vidéo d'entraînement ou quoi que ce soit, tout le monde me dit « Wow, t'es donc bien motivé! » Puis à chaque fois qu'il y a un nouveau coach qui va lancer un programme, c'est comme « Viens retrouver ta motivation! » Non, c'est pas de la motivation qu'il faut. La motivation, là, gang, c'est l'étincelle. C'est celle qui va donner le coup de fouette pour démarrer quelque chose. C'est le feu de paille dans la grange, mais c'est pas elle qui fait perdurer l'action et la transformation. Je suis convaincue que tu as déjà débuté un lundi matin fucking motivé, puis que déjà jeudi, tu étais comme « Lundi, je vais m'entraîner à tous les jours cette semaine! Youhou! Lundi, ça marche. Mardi, ça marche. Mercredi, on fait 10 minutes de moins. Jeudi, on se lève, fuck off, on snooze, puis on le fait pas. » C'est sûr, ça t'est arrivé? En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, puis c'est déjà arrivé à nombreux de mes clientes. C'est normal, parce que la motivation va dépendre des émotions, va dépendre de l'énergie du moment, va dépendre du contexte. De la motivation, c'est instable. Parce qu'être motivé, là, c'est un genre d'énergie, c'est un genre de contexte, c'est une émotion, je ne sais pas comment le dire plus que ça. La motivation, ce n'est pas du concret. Versus qu'un plan, ça, c'est concret. De la discipline, ça, c'est concret. Puis, Dieu sait que ce mot-là, il fait friser des cheveux. Le mot discipline. Qui aime se faire discipliner dans la vie? Personne, là, tu sais. Sauf que c'est la façon de avancer dans nos objectifs. Et c'est pour ça qu'il faut un plan. Puis que là, tu m'écoutes pour la perte de poids, pour la mise en forme générale, que tu m'écoutes pour devenir multimillionnaire, que tu m'écoutes pour
changer une habitude, que tu m'écoutes pour n'importe quel objectif de vie, là, genre acheter ta première maison, il te faut un plan. Un plan, ça donne une direction claire. Un plan, ça te permet de savoir exactement quoi faire étape par étape, même quand tu n'as pas envie. Un plan te garde aligné sur tes objectifs, même quand ton mental essaie de te trouver des excuses. Avec un plan, on n'a plus besoin d'attendre la bonne journée pour se mettre en action. Tu vas avancer, peu importe ton niveau de motivation. C'est ça un plan. Un peu comme un GPS qui nous emmène à Montréal. On va passer par telle ville. On va peut-être devoir faire un détour parce qu'il va y avoir de la construction. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir du trafic. On va devoir ralentir. Mais ça reste qu'on va se rendre à Montréal pareil. Un plan, ça nous garde sur la map. Et là, je tiens à venir défaire certaines croyances derrière le fameux plan ou derrière la fameuse discipline ou whatever. J'entends trop souvent des clientes qui me disent ben, je suis pas prête, là. Je suis pas prête en ce moment. Je vais commencer là, quand que je vais avoir plus d'argent, plus de temps, quand que je vais me sentir mieux. Je vais commencer quand que. Là, je sais pas c'est quoi, toi, en ce moment, ton quand que, là. Quand que tu vas avoir plus d'énergie, quand que tu vas avoir plus d'argent, quand que ton chum va revenir de travailler, quand que les enfants vont être plus vieux, whatever, OK? Sauf que c'est un des plus gros pièges. Le quand que, là, d'attendre de se sentir prête, c'est impossible! C'est fucking inconfortable d'atteindre des objectifs. C'est comme si tu étais en dessous d'une montagne, là, puis tu regardes la montagne, tu es comme oh, quand que je serai motivée, je vais monter. Mais tu ne seras jamais motivé. Tu es en train de checker une montagne de peut-être 2 kilomètres. C'est chiant, là. C'est chiant monter la montagne. C'est chiant de devoir faire les efforts, de devoir bâtir les outils pour pouvoir monter la montagne. Si on attend d'être motivé ou de se sentir prête, on risque d'attendre toute notre vie. Et là, si dans ton cas, tu as l'excuse du quand que, c'est que tu oublies que tu peux faire le plus petit pas possible et quand même avancer. Je répète ça, OK? Si tu as un quand que j'aurai de l'argent, quand que j'aurai le temps, quand les enfants seront plus vieux, c'est parce que probablement que ta première étape, celle qui embarquerait dans le plan, là, elle est trop grande. Versus que si tu divises cette étape-là à une affaire tellement banale, on va prendre encore la perte de poids, vous savez, c'est ça ma spécialité, OK? Mais si ta première étape de perte de poids, là, c'est de t'inscrire au gym, OK? Puis que toi, tu es comme, ben, quand que je vais avoir du nouveau linge pour me sentir mieux dedans, quand que les enfants iront plus, quand que les enfants vont aller à l'école, ou quand que je vais avoir de l'argent, ou peu importe. Hey, donnez-moi 2 secondes, je vous branche. Petite intervention technologique right here. OK, thank you very much. Fait que quand tu dis le quand que, OK, puis que ta prochaine étape, comme je vous disais tantôt, c'est de s'inscrire au gym. Bien, si tu as une excuse, si tu as un quand que, ça veut dire que l'étape d'aller au gym, elle est trop grosse comme première étape. Divise-la à plus petit. Genre, hey, ce soir, je vais aller marcher 2 minutes. Tu n'as pas besoin d'avoir d'argent, tu n'as pas besoin d'attendre que les enfants aient l'école, tu n'as pas besoin de tout ça, là, parce que marcher 2 minutes, là, c'est crissement faisable, genre maintenant, là, tu comprends? Mais ça va t'emmener dans un système que tu vas avoir confiance en toi, tu vas développer des aptitudes qui vont t'amener à justement au succès, puis que tu vas pouvoir, par des petites actions au quotidien, suivre un plan stratégique qui va te mener peut-être dans 1 mois ou 2 ou 3 à dire hey là, clairement, il faut que je m'inscrive au gym, ça fait mettons, 2 mois que je marche 30 minutes à tous les jours, je me sens bien, j'ai trouvé une routine avec les enfants, whatever.
OK, là, je me sens comme quoi que go, là, faut que j'aille au gym. Il va avoir un développement au niveau du plan. Il va avoir une progression. Parce que je le répète, si tu attends d'être motivé ou si tu attends d'être prête pour commencer un objectif, tu vas attendre toute ta vie. Donc là, il faut défaire la première étape qui est probablement trop grosse, qui t'emmène à un camp que, et venir commencer par une plus petite étape. La vraie transformation, là, elle commence quand tu décides d'agir. Quand tu te mets en action, parce que c'est l'action qui va générer la motivation et non l'inverse. Trop souvent, on attend d'être motivé pour se mettre en action et c'est l'inverse, ma chum. L'action mène à la motivation. Puis là, comment qu'on bâtit ça, un plan pour s'assurer que la motivation ne devienne même pas comme part of the plan, là, c'est que on doit se fixer d'abord et avant tout un objectif. Hier, j'étais en appel découverte avec une vraiment belle femme. Puis là, je disais, c'est quoi ton objectif? Puis là, elle me dit, je veux manger mieux. Non, ça, c'est un outil. Ensuite, je dis, OK, c'est quoi ton objectif? Je veux être en forme. OK, c'est quoi être en forme pour toi? Ben, être en forme. Non, c'est pas un objectif, être en forme, ça veut rien dire. C'est hyper important de quand on se fixe un objectif, ben c'est quoi que tu veux atteindre vraiment? Puis si tu me dis manger mieux, c'est un outil pour atteindre quelque chose. Si tu me dis, je veux trouver une routine plus stable, non, même chose. La routine plus stable est un outil pour t'emmener à quelque chose. C'est quoi ce quelque chose-là? C'est ça qu'on doit venir déterminer. Parce que tant qu'on n'a pas déterminé le c'est quoi ce chose-là, le X, le Saint Graal, le Hallelujah, mais on ne peut pas te dessiner un plan. Et moi, ma force, c'est ça. Je suis une coach qui va te dessiner un plan stratégique avec des étapes, avec des célébrations, avec des outils pour t'emmener à ce que tu veux vraiment. Sauf que si tu me dis que tu veux être en forme, pour moi, ça ne veut rien dire. Puis probablement que pour toi non plus. Donc, c'est important de venir définir c'est quoi l'objectif. Si tu me dis, je veux peser 150 livres, j'ai ça, parler de poids, mais en tout cas, bien parfait. Maintenant, tu es à combien? C'est quoi ton mode de vie? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais au niveau exercice? C'est quoi tes croyances limitantes? Puis là, après ça, ben, on va venir étape par étape, de façon réaliste, venir avancer avec des stratégies et des outils. Donc, se fixer un objectif clair, net et précis, que si tu le nommes, puis que tu nommes à ton voisin, à ta cousine ou à ta coach, les trois, on pourrait exactement te dire qu'est-ce que ça veut dire. Si tu dis à ta voisine, moi, je veux être en forme, peut-être qu'elle va penser que tu veux courir 5 km. Si tu dis à ton coach que tu veux être en forme, peut-être qu'il va penser que tu veux lever 200 livres. Si ce n'est pas clair, net et précis et que c'est unanime que tout le monde te dit ah ouais, elle veut courir un demi-marathon en moins de 2 heures. Cool! Ça, c'est clair, net et précis. Ensuite, le plan va nous aider à le découper en petites étapes. Le plan va nous aider à mettre dans l'agenda les actions à mettre en place. Et le plan va nous permettre de s'engager parce qu'il va aussi nous emmener à avoir un suivi. À telle date, on est censé avoir atteint telle affaire. On en est où quand on est rendu à telle date? Puis là, ça a l'air super discipliné, ça a l'air super stratégique, mais celle-là, c'est important d'avoir une mentalité comme ça quand on veut atteindre quelque chose. Parce que c'est la constance qui va donner des résultats. C'est l'engagement envers soi, envers le plan qui va donner les résultats. Et une des choses qui, à mon avis, est le plus important et qui, personnellement, moi, fait que j'ai le plus grandi depuis, là. Tu sais, en toute humilité, là, j'ai 35 ans, j'ai une maison payée, j'ai un char payé, j'ai une business prospère, j'ai le corps que je veux, que j'aime, je réussis à peu près tout ce que j'entreprends. Je me mets des objectifs hyper précis sur ce que je veux atteindre. Je me fais coacher pour me faire propulser, puis justement venir défaire certaines croyances.
Je veux être la meilleure version de moi-même et ce, à tous les jours. Mais si j'ai réussi à atteindre tout ça, c'est parce que j'ai cru depuis jour 1 au accountability partner. En d'autres mots, au coach. Coach de mindset, coach énergétique, coach physique. Nous sommes là pour vous tenir redevable d'exécuter le plan. Parce que tu aurais bien beau avoir le meilleur plan du monde. Le meilleur. Si tu n'as personne à qui rendre des comptes, ça se peut que tout ça soit complètement tombé à l'eau. Et là, c'est pas Milan Massé qui dit ça, là. Stephen Covey, un des plus grands philosophes de la psychologie humaine, a fait des études et des études et des études pour dire que quand on veut atteindre quelque chose, on a à peu près 20 de chances de réussite. Et quand on devient avec un partner, un coach, on tombe à 90 de chances de réussite. Really? Yeah, really. Puis je le sais, j'en suis la preuve vivante. Puis j'en suis la preuve vivante avec mes clients. Combien de mes clients atteignent leur objectif? Combien de mes clients, en à peine 2 mois, me disent « Mon Dieu, on dirait que j'ai fait un 360 sur ma vie. » Ils ont plus d'énergie, ils se sentent mieux, moins gonflés, moins ballonnés, ils dorment mieux. Puis souvent, je vais faire un 360 avec mes clients. Hein. Je ne veux pas juste parler d'alimentation et de sport. Là. On va souvent parler de ce qui se passe dans leurs deux oreilles. Bien, j'aide les gens dans mes coachings à se rapprocher de leur vie de rêve. Parce que ça va être des questions que je vais vous poser à un moment donné. C'est quoi, toi, ta vie idéale? J'ai une cliente qui, elle, désire partir un programme de franchisation. Puis elle n'est même pas là-dedans en ce moment. Puis je suis comme, OK, mais d'abord, cette semaine, on fait quoi pour te rapprocher de ça? Ben, peut-être que je pourrais parler de ce projet-là à ma boss. Ben, parfait. C'est un de tes devoirs cette semaine. En plus du menu, tu sais, bien entendu. Mais comme, ayez quelqu'un, une amie, un groupe de soutien, quelqu'un qui va croire en toi, qui va te relancer quand tu veux décrocher, qui va célébrer tes victoires, c'est game changer. C'est game changer. Puis, faites attention là, avec l'ami ou le groupe de soutien, là, quand que c'est nous qu'il faut qu'il aille vers les gens, des fois, ça fait en sorte que ben, tu sais, notre petit démon intérieur qui est comme je suis pas assez bonne, pas assez fine, puis là, je l'ai pas fait, fait que j'ai quoi à dire. Versus qu'un coach a souvent les connaissances pour t'emmener dans le OK, tu l'as pas fait, allons voir pourquoi tu l'as pas fait. Allons voir c'est quoi qui se cache derrière l'inaction. Parce que souvent, là, il y a des pépites d'or dans l'inaction là, pour aller justement venir défaire un petit pattern, défaire une croyance limitante, venir te donner des meilleurs outils pour t'emmener à te transformer. Donc, accountability partner. Avoir quelqu'un en qui tu es redevable d'atteindre tes objectifs, de suivre le plan, de te mettre en action. Ça va faire toute la différence. Toute. Suivre un plan, avoir quelqu'un en qui être redevable. Puis, si en cours de route, tu te sens motivé, ben tant mieux! Ça sera un beau bonus, mais ce n'est pas le main point qu'on va aller chercher ici. Le main point, c'est le plan. Le plan. Le plan, le plan et le plan. Et ce plan devient encore plus puissant quand que tu as quelqu'un avec qui le partager, être redevable et que ton accountability partner s'assure que tu te mets en action. Alors, mon ami, prochaine fois que tu dis je manque de motivation, je me sens pas prête, quand que j'aurai de l'argent, quand que, rappelle-toi, c'est pas ça que tu as besoin en ce moment. C'est de commencer avec quelque chose de réaliste et faisable et que tu vas intégrer dans un plan et que tu vas avoir une stratégie progressive pour atteindre ce que tu veux vraiment. Tu as besoin d'un plan, d'un engagement soutenu par quelqu'un qui va marcher à tes côtés pour te tenir redevable
d'atteindre ce que tu t'es dit. C'est comme ça que tu vas avancer, petit pas par petit pas, vers la transformation que tu mérites vraiment. Et donc, si tu te demandes par où commencer, puis que tu dis, mon Dieu, tu me parles tellement, Mylène, j'ai envie d'aller plus loin, ben tant mieux. Dans la première semaine de novembre, je pars mon dernier groupe de transformation ultime, qui est un groupe justement alimentaire, d'entraînement et de mindset, où est-ce qu'on va faire un 360 sur tout. On va avoir des stratégies psychologiques au niveau de comment briser les patterns. Il va y avoir des plans alimentaires pour comprendre notre corps. Il va y avoir de l'entraînement pour pouvoir se mettre en action. Et bien entendu, vous allez suivre un plan sur 12 semaines. Tout ça en partant de votre objectif qu'on va déterminer à la première séance. C'est game changer. N'importe qui a fait la transformation ultime, allez voir dans mes reviews Google, allez voir sur lafilleenforme.com, tapez transformation ultime, allez voir les gens qui ont commenté. C'est game changer, là. Tu comprends enfin ton corps. Tu comprends enfin l'importance de te mettre en action via un plan stratégique avec des outils. Fait que si vous avez aimé mon 20 minutes là, de podcast aujourd'hui, imaginez 12 semaines fois 1 heure. C'est incroyable. Fait que même principe que la ménopause, je prends seulement 10 personnes. Ça va être le dernier groupe que je vais prendre pour l'année 2025. Je risque de faire un 360 en 2026 avec des nouvelles offres, nouvelles stratégies, nouveaux programmes. Je ne sais pas si la transformation ultime va revenir. C'est à voir. Donc, si tu veux vivre cette expérience-là au prix qui est de 2025, bien entendu, ben, je t'invite à faire partie de l'une de ces 10 places de transformation ultime qui va être en novembre pour le dernier groupe. Je te remercie d'avoir été là. S'il te plaît, prends le temps de mettre un 5 étoiles sur l'épisode, soit sur Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Et n'hésite pas à venir m'écrire Instagram, Facebook, email si tu as des questions. Je te souhaite une merveilleuse journée. Bisous!